Bonjour, salut mes amis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau pour faire une nouvelle recette de cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait les Spätzle d'Alsace, les vrais Spätzle d'Alsace. Les Spätzle d'Alsace, c'est une recette phare de l'Alsace, comme par exemple la choucroute, les Flammkuchen, le Kugelhupf et les Spätzle, voilà, ça c'est des recettes typiquement alsaciennes et aujourd'hui on va faire des Spätzle. Mes amis, la recette des Spätzle, elle est très simple. Tout le monde peut faire. Donc, pour 100 g de farine, il faut un œuf et 50 décilitres de lait. Et une toute petite pincée de sel. Alors, à chacun de voir de faire, d'après le nombre de personnes que vous voulez faire des Spätzle. Donc, vous avez bien compris, 100 g de farine, un œuf, 10 centilitres de lait pour une personne. Alors, à vous de voir le truc. Moi, j'ai préparé ma pâte à l'avance, voilà. Il faut bien mélanger tout ça. Ça, c'est très important. Bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux ni rien. Il faut que la pâte soit très onctueuse, comme celle-là, vous voyez. Ça, c'est l'onctuosité parfaite pour faire de vrais Spätzle alsaciens. Ça, j'ai préparé à l'avance pour voilà. Aujourd'hui, comme vous me connaissez, je suis un peu fou. Des fois, comme il y a du soleil aujourd'hui, ça... Et aujourd'hui, on va vous faire des Spätzle rouges. Enfin, peut-être, ou elles seront peut-être violettes ou roses, ça, je n'en sais encore rien. Parce que je vais ajouter à ma pâte de Spätzle du jus de betterave rouge, simplement. Vous voyez? Donc, j'ajoute ça et on espère que le résultat serait parfait. Voilà. Donc je touille. Ça c'est quelque chose, hein? Oh là. Voilà le résultat, notre pâte bien colorée. En fait, elle est un peu rose. Boîte rose, on appelle ça. Oh là là. On va voir ce que ça donne quand on va... Maintenant, on va mettre ça dans notre appareil à Spätzle. Vous faites bien bouillir de l'eau chaude en assez gros volume et un petit peu de sel dedans quand même. Pas de trop, mais un petit peu de l'eau salée. Et vous posez votre appareil dessus. Voilà. Et vous versez votre pâte sur votre appareil. Et voilà, et le tour est joué. Vous allez bien. Il faut bien les laisser gonfler. Et voilà, quand vous trouvez qu'ils sont assez bien gonflés, il faut les sortir avec un écumoire comme ça, pour que l'eau s'en va, et puis vous les mettez dans un truc. Et si vous avez envie, moi personnellement, quand je suis un type exceptionnel, je les mange comme ça, nature, avec un petit peu de sauce et tout ça. Mais si vous voulez les agrémenter, vous pouvez légèrement les poêler dans une poêle avec du beurre. Et voilà, et une bonne salade mêlée avec tout ça, c'est exceptionnel. Et voilà. C'est bien, laissez bien l'écouter. Et vous le mettez dans ce plat, voilà. Et ainsi de suite. Et voilà. Voilà, maintenant vous avez vu comment on fait les Spätzle. Moi, je me réjouis déjà ce soir. Je vais un petit peu les poêler avec une bonne sauce viande, avec une bonne truc de salade. Mais, après une telle recette comme ça, n'oubliez pas, le dessert,
Si vous vous rappelez, il y a 4-5 semaines, j'ai fait une recette dessert, une tarte arc-en-ciel. Vous voyez? Des spätzle et après un bon dessert arc-en-ciel. Et c'est bon. Et un bon café. Il ne faut pas oublier avec un petit canard, c'est très bien. Maintenant, je vais vous montrer un ustensile qui a 60 ans, ou si je me souviens son exact 64 ans. C'est un ancien moulin à spätzle. Regardez-moi ça, cette couleur, il est rouillé. Ça fait rien. Jusqu'à présent, je l'ai utilisé. Ça marche très bien. Vous le mettez là-dedans et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Ça me rappelle les anciens moulins à légumes. Vous comprenez ça? Mais je me suis quand même modernisé. Vous avez vu le truc à spätzle avant. Et là, ça c'est un hobel, un rabot à spätzle. Vous voyez? Mettez sur la casserole et puis voilà. Donc, je vous ai tout dit. Salut! N'oubliez pas les spätzle, n'oubliez pas la tarte arc-en-ciel. Et je vous souhaite un bon dimanche sans rafale, bidon, rafale. Prenez l'homme incroyable.